Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intérioriser, traiter l'orgueil. Le chapitre 4 de Daniel est le seul chapitre du livre que Daniel n'a pas écrit. Le roi Nebuchadnezzar de Babylone écrit son témoignage personnel. Ici, il reçoit un autre rêve et cette fois, il s'en souvient. Le rêve tel interprété par Daniel est un avertissement. Nebuchadnezzar doit s'humilier, sinon il deviendra comme une bête pendant 7 ans. Le roi tient compte de cet avertissement pendant un certain temps. Malheureusement, les vieilles habitudes sont difficiles à briser. Alors qu'il prononce des paroles orgueilleuses, une voix se fait entendre du ciel et il perd instantanément la raison. Pendant 7 ans, le grand roi de la terre est réduit à la condition d'animal. Redevenu humble, il reconnaît le Dieu du ciel et se convertit. C'est là la dernière référence à Nebuchadnezzar dans la Bible. Intervention radicale de Dieu. Il fallut 7 ans de vie comme une bête pour que Nabuchodonosor retrouve son bon sens. Pour qu'il puisse sentir son besoin de Dieu, il fallait briser son orgueil. Comme l'a dit C.S. Lewis, c'est par l'orgueil que le diable est devenu le diable. Et l'orgueil, c'est l'état d'esprit complètement anti-Dieu. Augustin a déclaré, c'est l'orgueil qui a transformé des anges en démons. C'est l'humilité qui transforme les hommes en anges. La nature drastique de l'intervention de Dieu pour débarrasser Nabuchodonosor de l'orgueil révèle à quel point ce péché est profondément enraciné dans nos cœurs. Le péché est typiquement vu en termes de catégories, des péchés haineux du tueur en série au petit mensonge. L'orgueil ne figure généralement pas au top 10 de la liste des péchés, mais sur la liste de Dieu, il occupe la première place. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. Le regard orgueilleux, la bouche qui trompe, les mains qui font couler le sang innocent, l'esprit qui projette l'injustice, les pieds qui courent faire le mal, le faux témoin qui débite des mensonges. Mais il y en a aussi un 7e, l'homme qui sème la discorde entre frères. Proverbe 6 et versets 16 à 19. Sur la liste de Dieu des 7 péchés, l'orgueil occupe un rang plus élevé que le meurtre. Le témoignage de Nabuchodonosor fait écho au temps de la fin en tant qu'avertissement pour le peuple de Dieu du péché de l'orgueil et en tant qu'intervention divine spectaculaire pour guérir de l'orgueil un prétentieux monarque. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions, idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions ou autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Daniel 4. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Dieu vous a-t-il déjà humilié? Qu'en avez-vous ressenti? En quoi l'expérience de Nebuchadnezzar jette-t-elle un nouvel éclairage sur votre propre expérience d'humilité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.